On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Odd, ça suffit maintenant, ouvre cette porte. Stern, qu'est-ce que vous traficotez dans cet accoutrement? Ah, très drôle. Toute pourrie ton imitation de Delmas. C'était pas Delmas, c'était Jim. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Ça fait un quart d'heure que je poireaute devant la porte, Odd refuse d'ouvrir. Et pourquoi? J'en sais rien, moi, il répond pas. Laisse-moi faire. Odd, si tu n'ouvres pas cette porte immédiatement, adieu ma part de couscous boulette. Bien trouvé, mais ça m'étonnerait que ça marche. Et voilà. Si monsieur veut bien se donner la peine... Bah qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de la projection? Ouais, enfin non. C'est pas la première fois que je projette un court-métrage à un public hostile et ignare. C'est quoi alors? Mes parents sont de passage dans le coin, ils viennent voir mon film. Ben, c'est plutôt sympa, non? Non, c'est nul. Tu t'es disputé avec eux? Non, au contraire. Bon, bah, c'est quoi alors? Une anomalie relationnelle. Tous les jeunes ont des relations difficiles avec leurs parents. Absolument tous. Tous sauf un. Moi, mon père et ma mère sont toujours cool, sympas, attentionnés. En bref, ils sont parfaits. Galère. On échange avec les miens quand tu veux. Oh, si seulement je pouvais m'opposer à eux, me disputer. Enfin bref, être un ado normal. Quel calvaire. Ça doit être horrible à endurer. Franchement, on te plaint. C'est vrai, j'aimerais pas être à ta place. De toute façon, je savais que vous comprendriez pas. Avec un peu de chance, ils vont pas aimer ton film. Ce serait trop beau. La forme, fiston? T'y crois pas? Et... Ah, Odd, c'est bon de te voir. Oh, qu'est-ce que tu as bonne mine. Je suis sûre que tu as gardé ton bon appétit. Ah, ça doit être tes amis, non? Bonjour, tu nous en as parlé si souvent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Bonjour. Enchantée de faire enfin votre connaissance. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Un costume pour la projection. Tu me diras s'il te va. Ok, maintenant, excusez-moi, mais je suis hyper occupée. C'est sûrement à cause de la projection, il est à cran. Ah oui, normal. Ce n'est pas rien une première. Bien sûr, vous avez raison. Odd possède d'indéniables capacités. Il est inventif, intelligent, il participe bien à l'oral, mais... Oui, c'est vrai qu'il est intelligent, mais vous savez qu'à peine âgé de 2 ans, il a réussi à démonter entièrement la chaîne IFI de son oncle. Eh bien, figurez-vous que s'il avait eu 4 ans à ce moment-là, il aurait été capable de la remonter. Vraiment. Moi-même, je suis féru de microélectronique et... Bon, enfin bref, je disais que votre fils a toutes sortes de qualités, mais... Ça, je ne vous le fais pas dire. En des qualités, il en est truffé. Il a un bon appétit, il rigole tout le temps. Même quand ce n'est pas drôle. Il se débrouille très bien au skateboard et il a une excellente oreille. Oui, certes, c'est indubitable. Indubitablement. Cependant... S'il le voulait, il pourrait être facilement le premier de sa classe. Mais il est bien trop modeste pour ça. Mais vous disiez, monsieur le principal? Non, rien. Ça nous rassure. Vous savez, il y a tellement de jeunes qui ne travaillent pas assez à l'école. Oui, c'est vrai, ils ont du mal à écouter. Eh bien, on va pas vous déranger plus longtemps. Vous avez certainement beaucoup de travail. Certes. Non mais qu'est-ce que c'est que cette camelote? Un souci, Elisabeth? Il ne marche plus. Pardon? Au prix qu'il a coûté? Je t'avais dit de prendre le modèle au-dessus. Allons donc, donne-le-moi. Tu vas voir, je vais te le réparer en 2 coups de cuir à peau. Tu sais faire ça, toi? Évidemment, j'ai un véritable don pour ce genre d'opération délicate. Plus jeune, on m'appelait le prince des circuits électriques. Ah, il est toujours sous garantie. Si, attends.
Messieurs, dames, il y a encore de la place au premier rang. Est-ce que vous avez prévu les choco-crocs? Désolé, je n'en ai pas. Mais il me reste peut-être un demi-paquet de crousty-crocs au tapioca dans ma chambre. Je plaisantais. Ah oui, bien sûr, moi aussi. Je mets en veille. Odd m'en voudrait si le super scan se mettait à sonner en pleine projection. De toute façon, il faudrait vraiment être malchanceux pour que Xana attaque juste pendant un court-métrage de 3 minutes. Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air dans ton assiette. À chaque fois que Odd fait un film, c'est pour se moquer de moi. Oh ouais, c'est vrai. Si t'arrêtes pas de rire, je te promets que tout caddie connaîtra l'histoire des hamsters nains de Madame Hertz. D'accord. Mais où est passé Odd? J'en sais rien. C'est bon, je vais voir où il est. Très bien, nous allons pouvoir commencer. Bienvenue à tous à cette projection exceptionnelle de Mondibule et Pattes Def, le dernier opus d'Odd de la Robbia. Et pardonnez-moi si je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que ce film mélange avec une certaine habileté la fiction et le documentaire. La vérité, en somme. Mais au fond, qu'est-ce que la vérité? Grande question qui n'a pas Qu'est-ce qu'il encore de fait? réponse, et pourtant à laquelle de la Robbia se frotte courageusement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas me faire opérer? C'est ridicule, tes parents te cherchent partout. Justement, je suis assez flippée comme ça. Ah ouais? Je comprends parfaitement ton problème. Alors tu bouges illico et tu vas te poser sur une chaise, vu? La fameuse assertion de Tu crois Blonsky dans son non-ouvrage traitant de la troublante réalité de... Ah, mais laissons plutôt l'auteur en personne nous parler de son œuvre. Alors, Odd, à toi maintenant. Bonjour. Dans un premier temps, je voudrais... On attend le père du réalisateur et on lance le film. Allô? J'espère que ce n'est pas une plaisanterie. C'était qui, mon chéri? Toi, tais-toi et arrête un peu de faire du charme à ce vieux loser. Allons, allons, pas de scandale. Le scandale, c'est toi. Je vois clair dans ton petit jeu. Mais, mon chéri, tu perds la tête! Je préfère perdre la tête qu'avoir la tienne. Tiens, c'est pour toi. Oui, quoi? Allô? 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 Bon sang de bois, un peu de savoir-vivre. Dans une salle de cinéma, on coupe le téléphone. Y en a qui ont les oreilles bouchonnées ou quoi? Maman, c'est toi? Dites, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien commencer. Qu'est-ce qu'il a, le morveux? Il veut peut-être qu'on lui ferme son clapet. Ça lui ferait pas de mal. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. C'est bien ce que je pensais. Tour activé. On dirait que Xana se sert des portables. Si on vous appelle, surtout ne répondez pas. Regardez ce petit âge, ils sont fuis comme un rat. Et on va laisser cet ingrat partir comme ça. Dites donc, c'est pas très poli de filer comme une tangente à l'anglaise. Il faut lui apprendre le respect de gré ou de force. C'est pas la peine de s'énerver pour obtenir de moi un autographe, hein? Il faut lui donner une bonne correction, non? Et je vote pour contre lui. Oups. Ne restez pas là plantés comme des navets. Rattrapez-le! Alors, on cherche quoi? Une bonne fessée? Il est là, le sale petit morveux! Courage, mes braves haineux, on le tient presque! Ils ont bouffé un lion qui a bouffé une hyène ou quoi?
Oh mon petit gars, je sens que tu vas voir du rap. C'est gentil, mais j'ai plus très faim. Qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang? Je croyais qu'il nous suivait. Il a sans doute été retenu par ses nombreux fans. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe en localisant les téléphones. Ça y est, je le vois. Il est où alors? Devinez. Couscous boulette. En fait, si, finalement j'ai faim. Ça va mal pour lui, il est complètement encerclé. Il faut le sortir de là. Comment? Toukadik est contre lui? On ira peut-être plus vite en désactivant la tour, non? C'est la meilleure solution. Descendez en salle des scanners, vous plongez immédiatement. Espérons que Code ne va pas trop en baver. Les pois chiches. Où sont les pois chiches? Scanner Aelita. Scanner Yumi. Scanner Ulrich. Virtualisation. La tour est droit devant vous, au bout du sentier. Oh, eh ben dis donc, tu nous prends pour des Sherpas. Sans véhicule, compte pas sur moi pour aller là-haut. T'aurais pu nous virtualiser au sommet. Désolé, il y a un bug. J'ai fait ce que j'ai pu. En plus, je n'arrive pas à programmer vos véhicules. Xana a dû me balancer un virus dans le programme. Vous n'aurez droit qu'à l'Overwing. C'est mieux que rien, envoie toujours. Il arrive. Dis-moi, Beaubrun. On y va. Merci, Ulrich. Je suis sûr qu'il est par là. T'inquiète pas, je vais lui faire mordre la poussière. Attention, pas t'y prendre comme un manche. Hé, Nicolas! Je te tiens, sale gredin. Raté, encore raté. T'as aucune chance, je suis le roi de l'appel. Quelle misère, gâcher un si bon couscous pour une minable endive. À nous deux! Oh, t'y crois pas? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est devenu dingue dans ce collège, quoi? Ça vient des téléphones. Et toi, pourquoi t'es pas devenu dingue aussi? Mon téléphone est en miettes, c'est peut-être pour ça. Il y a qu'un endroit qu'on n'a pas encore fouillé du fond au bien fond, c'est le réfectoire. Ne traînons pas. La voilà! Mais que fait ma fille avec ce petit rebelle? Il l'aura sans doute corrompu. Le laxisme, tout ça, c'est la faute au laxisme. Où ça va? Jérémy, bon sang, qu'est-ce que t'attends? Reprogramme l'Overwing. Ça marche pas. J'essaie avec l'overboard. Ah, il y a un problème. Nous aussi, on a un problème, fais vite. Bien joué, Aelita. Je vais lâcher.
répit. Du répit, oui, et du répit éternel. Ça va? Merci, Aelita. Oh, super. Jérémy, t'en es où avec la planche d'Odd? Ça calcule, mais ça prend du temps. Et si on essayait de grimper? La paroi est trop lisse, jamais on y arrivera. Dis plutôt que t'as le vertige. Je me suis déjà pris des râteaux dans ma vie, mais là... Monsieur, cessez donc d'effrayer ces pauvres enfants avec vos ustensiles. Ah, dommage. Rassurez-vous, nous ne sommes pas de ces parents qui démissionnent de leurs responsabilités. On vous a promis une correction et vous allez la voir. Maman qui me plaignait de pas avoir d'embrouille avec mes parents, je suis servie. Ça y est, c'est le grand retour des crustacés. Aucune envie de leur serrer la pince. Alors à moi de jouer. Je vais tenter un truc. Yumi! Yumi, tu viens de perdre 40 points de vie. Merci, je suis au courant. Je vais faire mon possible pour pas me prendre un nouveau tir. Oh, idiote! C'est pas vrai! Jérémy, on arrive à rien là. J'y suis presque. Yes! Ulrich, overboard dans quelques secondes. C'est pas trop tôt. D'accord. Bon sang, mais comment fait Hop pour piloter un machin pareil? Il n'a pas peur du vide. Oh non! Oh mais pas ça! Fais-nous confiance, c'est mieux pour toi. Allez, un petit peu en avant et tout est terminé. Obéis pour une fois. Et nos dernières volontés alors? Ici au droit, c'est réglo. Je mangerais bien un dernier pain bagna avec de la mayonnaise bio. D'accord, mais pour la mayonnaise bio, faudra repasser. Et moi, je voudrais bien un parachute fuchsia. Bon, ça suffit les bêtises. Les dernières volontés, ce sera pour une autre fois.
que ces enfants ont besoin d'un petit coup de pouce. Certainement. Allez, finissons-en. Mais qu'est-ce qu'on fabrique là? Tour désactivé. Odd, ce n'est pas bien de t'approcher si près du bord. Ah ouais, tiens, on se demande bien qui m'a poussé à faire ça, hein. Retour vers le passé. Et voici maintenant un splendide spécimen de scarabée bousier. Admirons à présent cette magnifique sauterelle des champs. Ça y est, je sens que ça va être à ma fête. Mais quelle est cette étrange chose? Un rouleau de printemps? Mais non, voyons, il s'agit tout simplement d'une grosse larve. Grosse larve qui se métamorphose en gracieux papillon.